Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur Comics Party, j'espère que vous allez bien, je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour une toute nouvelle émission et le guide numéro 2 du super-héros, la partie 2, après la première partie que je vous ai proposée la semaine dernière. Voici donc la suite avec les pouvoirs, les costumes et les super vilains. C'est parti. Et commençons par les super pouvoirs, sans nul doute l'un des points essentiels pour tout super-héros, quoique comme on l'a vu la dernière fois, Batman ou Green Arrow en sont dépourvus. C'est en tout cas l'un des aspects qui nous fait le plus rêver, nous simples mortels. Alors il y a les pouvoirs que nous dirons classiques, comme celui de voler, qu'ont notamment Superman, Wonder Woman ou encore Green Lantern. Un don qui ne nous laisse pas indifférents, malgré sa banalité, puisqu'il s'agit de l'un des plus vieux rêves de l'homme. Pensons à Icare qui s'est brûlé les ailes en tentant l'expérience. A cet égard, la première scène de vol de l'homme d'acier dans le film Man of Steel de Zack Snyder reste à mon goût ce que l'on a fait de mieux pour nous faire ressentir les frissons et l'émotion que peut dégager un tel moment. Autre point souvent partagé, une super force, de Luke Cage à Hulk, les exemples sont là aussi nombreux. C'est un pouvoir efficace et spectaculaire, mais qui peut avoir sur certains des conséquences des plus gênantes, comme pour Banner qui se transforme en Hulk en cas de trop forte excitation. Parmi les autres pouvoirs, la télépathie, pour faire simple la possibilité de pouvoir lire dans l'esprit d'un autre et parfois de pouvoir communiquer par ce biais, comme Jean Grey des X-Men, l'élasticité comme Reed Richards des 4 Fantastiques, la super vitesse dont l'ambassadeur est bien sûr Flash, la téléportation avec Diablo, et il y a aussi les métamorphes qui peuvent changer d'aspect, comme Mystique et Martian Manhunter par exemple. La liste est longue. Et puis, il y a aussi des pouvoirs qui ne servent pas vraiment à grand chose. Connaissez-vous par exemple Chlorophyll Kid? C'est un héros d'ici qui peut faire pousser les plantes instantanément. Bon, je ne dis pas, c'est bien pour la protection de l'environnement, mais pour combattre un Darkseid ou un Brainiac, on a vu plus efficace. Dans le même rayon, et toujours chez DC, on a Color Kid, qui peut changer la couleur de n'importe quel objet. Intéressant pour la déco, mais c'est tout, malheureusement. Mais ces pouvoirs ne font pas de nos héros des êtres totalement invulnérables, car parfois ils sont limités dans le temps ou peuvent être mis à mal. L'exemple le plus célèbre étant la kryptonite, roche provenant de Krypton qui peut fortement affaiblir, voire tuer Superman et tout autre kryptonien. Martian Manhunter, dont nous parlions tout à l'heure, perd lui ses pouvoirs lorsqu'il est exposé au feu. Il arrive aussi aux héros au cours de leur aventure de perdre leur capacité durant une période pour des causes diverses. Flash ou Thor, par exemple, en ont fait l'expérience. Autre aspect important maintenant pour tout héros, le costume, élément indispensable à la double identité dont nous parlions dans la première partie de ce guide. Il est bien souvent le reflet du personnage qui le porte. Prenons par exemple Batman avec son Bat-costume ressemblant à la chauve-souris dont il s'inspire. Il est également sombre pour inspirer la peur à ses ennemis. Le costume a bien évolué depuis sa première apparition dans le Detective Comics numéro 27. Il se veut aussi pratique avec par exemple la Bat-ceinture dans laquelle le Chevalier Noir peut ranger toutes sortes de gadgets. Superman, lui, a perdu son slip rouge au cinéma depuis Man of Steel. Mais savez-vous pourquoi ses créateurs l'ont affublé d'un tel accoutrement? Eh bien la réponse vient tout simplement de la mode du culturisme de l'époque. Les athlètes étaient vêtus de slips pour mettre en valeur leur corps et ils portaient par-dessous des collants ou des justes au corps. Cette image est venue à l'esprit de Joe Shuster et Jerry Siegel lorsqu'ils ont créé ce personnage force de la nature. Et le costume doit aussi bien souvent s'adapter à son héros. C'est le cas par exemple de ceux des 4 Fantastiques, celui de Reed Richards s'adapte à son élasticité, celui de Susan Storm à son don d'invisibilité et celui de la Torche à sa combustion. Autre point important, le costume doit être facile à enfiler car le danger peut subvenir n'importe où et à n'importe quel moment. Et pour cela on peut faire confiance à Tony Stark et à ses multiples procédés pour enfiler son armure. Peter Parker préfère lui l'avoir souvent à portée de main dans un sac à dos quand Clark Kent le porte sous son costume cravate. Flash, lui, l'a carrément incorporé dans une bague. Pratique, non?
Une fois dotés de leur pouvoir et habillés, nos héros peuvent affronter leurs pires ennemis. Et oui, ils ont tous leurs ennemis attitrés, avec un qui se détache parfois du lot, leur Némésis. Nul doute que le Joker, par exemple, est la Némésis de Batman. Pourtant, le Chevalier Noir est l'un des personnages à avoir le plus d'ennemis attitrés, du pingouin à Killer Croc, en passant par l'Homme Mystère, l'Épouvantail ou Poison Ivy. Batman affrontera tout de même le Joker à de nombreuses reprises dans de multiples combats restés cultes, Killing Joke bien sûr, mais aussi The Dark Knight Returns, Silence, Mad Love ou encore Un deuil dans la famille. Et il ne faut pas négliger l'existence de ces vilains, car sans eux, il n'y a point de héros. Et quand on y réfléchit, ces derniers ne sont pas bien différents d'eux. Ils sont aussi bien souvent dotés de super pouvoirs et de costumes. La seule différence, et pas des moindres, réside dans le fait qu'ils les utilisent pour faire le mal autour d'eux. Et ces méchants sont d'ailleurs parfois des proches ou des connaissances. Loki par exemple est le demi-frère de Thor, Sinestro lui était un membre de Green Lantern Corp auprès de Hal Jordan. Leurs motivations sont diverses, de la simple volonté de l'anéantissement de la Terre, à la vengeance personnelle qui vire à l'obsession comme Venom pour Spider-Man. Parmi ces super vilains, il en est des plus puissants et terrifiants capables d'affronter toute une équipe de super-héros à eux tout seuls, à l'image de Thanos pour les Avengers ou Darkseid pour la Justice League. Et ce n'est donc pas un hasard si nous les retrouverons dans les salles obscures l'an prochain. Certains de ces méchants sont d'ailleurs devenus aussi iconiques que les héros qu'ils combattent. C'est le cas bien sûr en premier lieu du Joker, dont on a déjà parlé, mais aussi d'Harley Quinn, entre autres. Et il y aura encore beaucoup à dire sur ces trois thèmes, mais c'est sur ces paroles que nous refermons cette deuxième partie du guide du super-héros. Et oui, à suivre, point d'interrogation, car dites-moi vous dans les commentaires quels autres thèmes vous aimeriez par exemple que j'aborde au cours de cette rubrique. Je compte sur vous pour me les mettre dans les commentaires et je m'en occuperai lors d'un prochain numéro du guide. Et puis n'hésitez pas à me dire également dans les commentaires si vous deviez choisir avoir un seul super pouvoir, lequel serait-il? N'hésitez pas à partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre le reste des vidéos. On se retrouve dès demain, lundi, pour un retour sur la Paris Comic Con. Donc rendez-vous demain. Mercredi ensuite pour la critique de Doctor Strange. Et dimanche prochain pour une émission spéciale Miles Morales avec notamment la critique de l'Omnibus Ultimate Spider-Man, donc du lourd pour la semaine prochaine. D'ici là, on se rejoint sur les réseaux sociaux comme toujours, Facebook, Twitter et Instagram. Je vous y attends avec grand plaisir, les liens sont dans la description, vous connaissez bien sûr la démarche. Je vous souhaite une bonne journée et une bonne soirée, à demain donc. Les comics sont une fête bien sûr, ciao!